Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un nouveau summer vlog. J'espère que vous allez tous bien, moi je vais bien. On est lundi 12 août et il est 18h, pas du tout, il est 12h18, c'est déjà mieux. Et ben voilà, on va introduire ce petit vlog bien tranquillement. Je vais peut-être d'abord commencer par vous parler de ma soirée d'hier. J'ai encore une fois passé une bonne soirée. Je vous avais dit que mon intention c'était de lire et puis de regarder Arrow et puis peut-être de regarder Captain Marvel. J'ai bien lu comme prévu, je suis toujours dans Méfie-toi de nous, mais j'ai bien avancé, on voit pas la démarcation, si, un petit peu là. Je suis arrivé page 203, donc j'ai quand même avalé 200 pages hier. Autant vous dire que du coup, c'est que ça me plaît, n'est-ce pas? J'aime beaucoup le fait que les deux personnages sont un petit peu abîmés. Mackenzie est abîmée dans le sens où elle a cette fameuse phobie qui l'empêche de faire toujours ce qu'elle veut, et puis surtout elle a ce côté un peu comme moi en fait. Elle manque un peu de confiance en elle, elle est jamais trop sûre d'elle, etc. Il faut savoir que moi, ça se voit peut-être pas au quotidien, mais je suis pareil. Tout ce que je fais, je pense que c'est pas bien, que ce soit mes vidéos, les articles de mon blog, les choses que je crée, comme le mois de la BD, le mois de la romance et compagnie. Vous m'entendrez jamais dire que ce que je fais est chouette. Voilà. Vous êtes des abonnés géniaux, vous arrêtez pas de me dire tes vidéos sont géniales, etc. Mais je pense qu'on pourrait me le répéter 100 fois par jour. Donc Mackenzie est un petit peu comme ça. Il y a une chose qui m'énerve un petit peu, c'est que apparemment c'est pas possible d'avoir une romance avec une femme qui n'est pas vierge. J'allais dire puceau, mais puceau, j'ai l'impression que c'est un peu péjoratif. Genre, il y a jamais une fille qui l'a déjà fait, ça n'existe pas. Genre, tous les mecs l'ont déjà fait à 16 ans, mais les filles jamais, quoi. Et puis j'aime beaucoup Wade aussi parce que, alors c'est pas dit dans le roman et c'est une petite pièce que je mets, un petit pari que je mets, mais à mon avis, il a eu une enfance bien pourrie. Et ça l'a obligé à mettre des défenses, à se mettre des barrières, à étouffer un peu ses émotions. Et puis surtout, je vous ai dit hier qu'il faisait des trucs illégaux et notamment dealer. Mais encore une fois, c'est pas dit et c'est moi qui mets une petite pièce. J'ai l'impression qu'il le fait pas. Il le fait pas par gaieté de cœur, il le fait dans un but bien précis et il le fait pas parce que c'est un petit connard, etc. Voilà. Mais j'en dirai pas plus. Le style est excellent, ça se lit très vite, les chapitres sont très courts, ils font, je sais pas moi, ils font peut-être une dizaine de pages à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5... Attendez, j'ai mal compté. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, à chaque fois 4-5 pages. Ce qui est génial parce que du coup, dès que vous avez 2 minutes, vous lisez un chapitre. Ou même quand vous êtes occupé à lire, vous dites à chaque fois encore un chapitre, encore un. Et finalement, ça avance vite. Donc voilà, si vous aimez la romance, je vous le conseille fortement. Il y a eu une scène de sexe là. Donc pour ceux qui n'aiment pas le sexe, je peux pas vous dire il n'y a pas de sexe et compagnie, mais j'ai l'impression que c'était pas vulgaire déjà, parce que je sais que ce qui déplaît à la majorité c'est la vulgarité. C'était pas vulgaire et c'était pas ultra explicite. Voilà, on sait ce qu'il fait, c'est assez bien raconté pour deviner ce qu'ils font, mais c'est pas non plus je mets mon truc dans le truc et machin bidule les bazars. Voilà. On va rester poli sur cette chaîne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Oui, du coup, j'ai pas regardé Arrow parce que je suis resté collé dans ma lecture et je vous ai dit que je voulais pas aller dormir trop tard. Donc il était déjà 11h moins 20 quand j'ai arrêté de lire. Et du coup, j'ai regardé, j'avais enregistré Les Touristes Mission Police. C'est une émission présentée par Arthur. Arthur, c'est un animateur que j'aime beaucoup.
je vois souvent qu'on dit qu'il anime d'une façon assez vieille. Euh, je suis pas forcément pas d'accord avec ça, mais moi j'aime bien parce qu'il a cette façon de présenter un peu à la cool, comme si c'était un copain, etc. Et autant j'aime bien les présentations qui font très classe, très solennelles, comme à Léa Gas par exemple dans The Voice au Energy Music Awards. Autant j'aime aussi les animations qui sont plus cool, etc. Et puis il faut dire Arthur, c'est plein de souvenirs de quand j'étais gosse, hein, les enfants de la télé, 120 minutes bonheur, rêve d'un jour, rêve d'un soir et compagnie, c'est toutes des émissions que je regardais quand j'étais gosse. Donc voilà, Arthur, ça me rappelle toujours quand j'étais gamin. Voilà. J'ai beaucoup aimé l'émission. Moi, j'ai un profond respect pour les policiers. Même si, bah, comme tout le monde, j'ai tendance parfois à dire oui, les policiers, ils ennuient le monde, machin bidule. Oui, ça peut être vrai de temps en temps. On peut se dire que parfois ils exagèrent un petit peu. Voilà. Mais à côté de ça, ils font un métier au service des autres. Ils prennent des risques incroyables. Ils sont d'une abnégation incroyable pour notre sécurité. Et j'ai toujours été très admiratif de ce métier-là. Et, euh, et ben, cette émission me l'a encore une fois montré parce que oui, c'était un divertissement, mais en même temps, on voyait un peu le métier de policier. Et ce qu'ils font au quotidien, c'est juste incroyable. Voilà. Et puis c'était très marrant parce qu'il y avait Artus, Jarry et compagnie. Vous les imaginez en policier, vous éclatez de rire. Et donc voilà. Le seul que je trouvais que l'uniforme allait bien, c'était Baptiste Jabiconi, mais en même temps, bon. Hein, si je pouvais avoir le physique de Baptiste Jabiconi, je serais un petit peu plus heureux qu'avec celui-ci. Même si j'aime mon physique, hein, honnêtement, je me sens très bien. Et du coup, je me suis dit hier, ça m'a presque donné envie d'écrire une romance sur un mannequin. Je me suis dit, alors j'ai pas lu toutes les romances du monde, mais ça m'a étonné en y pensant. Je me suis dit, mais il n'y a pas de, enfin moi je me souviens pas avoir lu une romance avec un mannequin. Pourtant, vous pensez beau gosse et machin bidule, mannequin ça colle quoi. Alors que c'est toujours des célébrités, des acteurs, des sportifs, mais mannequin, je me rappelle pas en avoir lu un. C'est comme j'ai pensé après, les sportifs, c'est toujours des footballeurs, des rugbyman, des hockeyeurs, mais il n'y a pas de romance sur un tennisman. Bah, c'est des idées pour moi. Sauf que je vous le dis, donc voilà. On va piquer mes idées. Bref, sinon, j'ai reçu deux petites enveloppes ce matin. Il y en a un qui vient de chez Archipel. Que j'en attends deux de chez Archipel, mais du coup je ne sais pas lequel des deux c'est. Et l'autre, aucune idée de où ça vient, il n'y a pas de... Ah non, il n'y a pas de nom dessus. Donc je ne sais pas d'où ça vient, mais du coup on va ouvrir ça ensemble et on va découvrir ça ensemble. Donc la première, je ne sais pas d'où elle vient. C'est un peu pas tout à fait rigide et c'est un petit format, on dirait une petite BD style comics ou quoi. Mais j'attends rien de particulier, sauf si ça vient des éditions Jungle, parce que vous savez que chez Jungle on demande longtemps à l'avance et du coup j'oublie vite. Attention. En effet, ça ne me dit rien du tout, vu comme ça. Ah. Alors, il s'agit de Un été sous les étoiles de Christina Triana aux éditions Jungle. Donc, en effet, je sais plus du tout si je l'ai demandé ou pas. Je vous laisse le petit résumé. Oh, ça a l'air sympa. Je l'ai peut-être demandé. Je vous mets un petit peu l'intérieur pour que vous voyez les dessins, les couleurs, etc. Ça a l'air super sympa. Bah écoutez, c'est un truc en plus pour le mois de la BD, hein, puisque ça approche, mine de rien, le mois de la BD. D'ailleurs, pour tous ceux qui me demandent, je vous le répète ici, oui, le mois de la BD sera de retour cette année, les amis. Si jamais vous l'attendez, voilà, l'auteur.
Il est sorti le 21 du 8, donc il n'est pas encore sorti. Il fait 144 pages et il coûte 13,95 €. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse. En tout cas, il a l'air fort beau. Ça a l'air super sympa. Et ensuite, la deuxième enveloppe qui vient des éditions Archipel. Ça, pour le coup, c'est soit un livre que je ne connais pas du tout, mais que j'ai été séduit parce que la maison d'édition nous le vend depuis longtemps, ou soit c'est un de mes auteurs préférés. Attention. Oui! Il s'agit de Plus jamais, le nouveau titre de James Patterson, qui cette fois-ci l'a écrit avec Candice Fox, aux éditions L'Archipel, donc dans la collection Suspense. James Patterson, c'est un de mes auteurs, qui est devenu un de mes auteurs favoris. C'est juste génial comme auteur. Je vous mets le petit résumé ici. Moi, je ne l'ai pas lu parce que je m'en fous un peu. Je fais totalement confiance à l'auteur. Et en fait, James Patterson, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Si vous aimez le policier très approfondi, très psychologique, comment dire, très dense et compagnie, ça ne vous plaira pas. Si vous aimez le Olivier Norek, le Barbara Bell, Karine Giebel et compagnie, et que vous n'aimez que ça, ça ne vous plaira pas. Par contre, si vous aimez le thriller où ça va vite, où on rentre dans l'art, où il y a des cliffhangers toutes les 2 minutes, où les chapitres sont très courts et compagnie, un peu style Harlan Coben, Linwood Barclay et compagnie, je vous conseille fortement James Patterson parce que ça envoie du pâté. Hein. Regardez, les chapitres sont à chaque fois très courts, ils font 1 ou 2, 3 pages maximum. Et ça rock, hein. Il y a des cliffhangers à la fin de chaque chapitre, il y a de l'action et compagnie. Enfin bref, moi je les avale à chaque fois à une vitesse phénoménale et j'adore ça. Donc voilà, je crois qu'il va pas trop traîner longtemps dans ma palle parce que j'aime trop. Eh ben me voilà de nouveau gâté, n'est-ce pas? C'est toujours chouette quand on reçoit des petits trucs comme ça. Hein. Donc voilà, et sinon au programme de la journée, j'ai une chose à faire pour la maison, c'est la vaisselle, parce que j'ai pas fait la vaisselle hier. Ouais, je sais. Donc je vais aller faire la vaisselle, je vais faire ça tout de suite, comme ça c'est fait, c'est ce qui m'emmerde le plus, donc au plus vite c'est fait, au plus vite on est débarrassé. Et après, j'ai pas mal de boulot en ce qui concerne la chaîne, le blog et compagnie. J'ai 2 chroniques à écrire, puisqu'il faut que j'écrive les chroniques de Blanc Mortel et de Nevermore. Pour la chaîne, il faut que je prépare le mois de la BD et les sorties du mois de septembre. Il faut que je réponde aux commentaires sous les dernières vidéos, parce que je pense que ça fait de nouveau 4-5 vidéos que je ne l'ai plus fait. Et puis surtout, il faut que je rattrape mon retard sur Instagram. J'ai quelques photos à faire et surtout j'ai des choses à poster parce que là je prends trop de retard. Je vais tout poster d'un coup, tant pis, mais si j'attends encore, je vais avoir un retard monumental. Et puis voilà, quand j'aurai fait tout ça, la journée sera déjà bien avancée à mon avis, parce que ça prend du temps tout ça. Voilà, mais bon, quand on est passionné, on ne compte pas, n'est-ce pas les amis? Du coup, je vais vous laisser, je vais aller faire vite tout ça. Il faut que je promène Pilou aussi, c'est pas encore fait. Bizarrement, il réclame pas, tiens. D'habitude, il réclame, là, il est couché dans le canapé, il dort. Donc, je vais faire tout ça, et puis, je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous donner des petites nouvelles, les amis. Oh, tout va bien. On voit qu'on est au mois d'août, n'est-ce pas? Tout va très bien. Ouais. Merci, bon Dieu. Et les amis, je vous retrouve, on est toujours lundi. La journée avance un petit peu, il est 16h45. J'avais envie de vous tenir un peu au courant de ma journée. Que dire? Je suis pas... Enfin, j'allais dire, je suis pas trop satisfait de moi dans le sens où j'ai pas énormément avancé dans tout ce que je devais faire. Mais c'est pas si mal que ça ce que j'ai fait finalement. En fait, pour vous dire toute la vérité, je vous ai montré juste avant, il a draché, mais alors vraiment drache national. Et ça m'a pas mis un coup au moral,
Mais d'abord, il a fait froid tout d'un coup. Et puis, il a fait gris tout d'un coup. Et ça m'a juste donné envie de me rouler en boule dans le canapé. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai fait la vaisselle, comme je vous avais dit. J'ai regardé le vlog de Jess pendant ce temps-là. J'ai répondu à tous vos commentaires. Ça m'a pris un temps fou parce que je m'étais pas rendu compte, mais j'avais 7 vidéos en retard. Donc imaginez-vous répondre à tout le monde en commentaire sur cette vidéo. Ça prend du temps, n'est-ce pas? Il y a un truc qui me marque de plus en plus, c'est que c'est bien beau d'avoir de plus en plus d'abonnés, mais du coup, on reçoit de plus en plus de commentaires où il y a des jugements, et je m'en passerais bien. Voilà. Autant avant ça arrivait de temps à autre, autant maintenant ça arrive de plus en plus souvent et ça commence à légèrement m'agacer. Voilà. Heureusement, il y a beaucoup de commentaires bienveillants et gentils pour contrebalancer tout ça. Donc, merci à ceux qui sont gentils. J'ai écrit quelques mots dans mon histoire. Ça, je suis plutôt content. J'ai pas écrit grand-chose. Hein. J'ai écrit... En fait, j'ai prévu 4 flashbacks dans mon histoire et je les avais en tête... ça me travaillait, etc. Donc j'ai écrit les 4 flashbacks. Comme ça, après, j'aurais plus qu'à les... Enfin, j'en avais déjà écrit un. J'ai écrit les 3 qui restaient, comme ça, après, j'aurais plus qu'à les intercaler dans l'histoire. Et j'ai avancé un petit peu dans l'histoire, mais c'était un échange de d'SMS et un dialogue où j'ai voulu essayer qu'il y ait une sorte de petit ping-pong entre amis qui se charrient un petit peu, etc. Et j'étais lancé et puis tout un moment je me suis dit ouais mais ça tombe ça tombe à plat, ça tombe c'est pas bien, je sais pas. Et j'ai hésité à me dire c'est bien ou c'est pas bien, etc. Et puis ça m'a pris la tête et j'ai arrêté. Voilà. Mais en tout j'ai dû écrire 1 millier de mots, un truc comme ça. Donc je suis à 8633 mots. C'est toujours ça de prix. Et après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé les sorties du mois de septembre. J'en ai 2, 4, 6... Attendez. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Il y en a 14 qui m'intéressent. C'est pas énorme. Mais je trouve ça bien. Voilà. Il y a de la romance. Il y a du young adulte. Il y a du thriller. Il y a un jeunesse et 2 BD. Donc, comme ça, la liste est prête et je pourrai tourner ça dans la semaine. Et voilà ce que j'ai fait. Donc, il me reste à écrire les 2 chroniques sur l'ordi, mais ce sera plus pour aujourd'hui. J'ai pas envie. À préparer le mois de la BD et à travailler sur Instagram. Les photos que je devais faire, je ne sais pas s'il fera assez clair pour faire les photos parce que je vous dis, il fait dégueulasse et tout noir. Donc je ne ferai pas les photos. Ce qui m'emmerde parce que je voulais absolument faire la photo du dernier coloriage que j'ai fait là sur Mickey et Minnie où j'ai mis plein d'effets là. J'en suis fier, donc je voulais faire la photo et je voulais absolument montrer sur Instagram. Mais du coup, ça sera pas pour aujourd'hui. Mais je vais balancer toutes les photos que j'ai déjà en réserve, comme ça c'est fait. Et je sais que c'est pas terrible, que c'est pas la bonne stratégie. Il faut fidéliser les gens, le faire régulièrement et pas tout d'un coup. Mais je m'en fous. J'ai envie d'être d'être à jour, donc voilà. Voilà, c'est ce que je vais faire. J'ai pas pu promener Pilou du coup parce que je vous dis, il s'est mis à pleuvoir 25 minutes, une demi-heure après que je vous ai parlé, donc j'ai pas pu aller promener Pilou, surtout que comme on avait été au toilettage il y a quoi, 2-3 semaines, il n'a plus un poil sur le caillou, donc il va être trempé direct. Donc voilà. Je n'ai qu'une envie là depuis une petite demi-heure, c'est de me poser et de lire un peu.
Donc je crois que je vais lire un peu et je me remettrai après à préparer le mois de la BD. Euh, ça devrait aller assez vite, hein. Normalement, je vais pas repartir sur le même principe que l'année passée. Il faut juste que je trouve 10 items qui me plaisent. Donc ça devrait pas me prendre 2 heures non plus. Et puis voilà, quoi d'autre. J'ai très envie d'acheter un livre. J'ai déjà remarqué les moments où je craque le plus de me prendre un livre sur Amazon, ce sont les moments où je suis seule à la maison et qu'il fait mauvais et qu'il fait gris. Je sais pas, ça doit être mon ray de lumière de soleil de m'acheter un livre quand il fait gris, mais c'est souvent dans ces moments-là que je craque. Et puis sinon, oui, c'est vrai, j'ai été très excitée tout à l'heure parce que bah du coup j'ai regardé les sorties pour préparer la vidéo et j'ai été voir les bandes dessinées, j'ai été voir Dupuis. Et autant au mois de septembre il y en a pas qui m'intéressent sauf le tome 5 de Harmonie, mais comme moi je suis encore au tome 2 ou 3, bah ça m'intéresse pas. Mais alors j'ai vu les sorties du mois d'octobre. Oh, il y en a des choses au mois d'octobre. D'ailleurs, il y avait plein de choses au mois d'août aussi. Ça m'étonne que j'ai pas encore reçu parce que normalement je les reçois en service presse. Mais je sais que la madame qui s'occupe de moi, qui s'appelle Sophie et c'est une femme, enfin. Et je sais qu'elle était partie en vacances. Donc je suppose que c'est à cause de ça. Mais bon, en même temps, j'ai du retard chez Dupuis, donc je vais pas les réclamer. Mais bon, de toute façon, ça vient pas un jour. Mais tout ça pour dire que j'ai vu des sorties au mois d'octobre. Il va y avoir le tome 3 de la boîte à musique. Il va y avoir un nouveau tome de la saga Cédric. La saga Cédric, c'est ma saga Dupuis chouchou, ma saga BD chouchou. Parce que c'est la première BD dont j'ai le souvenir. Alors j'en ai sûrement découvert d'autres avant, mais c'est la toute première BD. Je me souviens qu'on était en vacances, on avait été dans une librairie et la BD était là. J'avais demandé à mon père de me l'acheter. C'est la toute première BD que je me souviens d'avoir acheté et compagnie. Et je suis tout de suite tombé amoureux de cette saga. Et j'ai toute la collection. Et alors les nouveaux tomes de Cédric, je les attends toujours avec beaucoup d'impatience. Il y a le tome 6 de Dad, il y a un nouveau tome de Télémac, enfin bref, il y a plein de nouveaux tomes chez Dupuis et j'ai vraiment trop hâte parce que c'est toutes des sagas que j'aime trop. Voilà. Bon, je crois que je vous ai trop parlé. Donc là, il est déjà 17h, je vais aller promener Pilou. Et après, je crois que je vais me mettre un peu dans le canapé, je vais lire quelques pages de ma lecture là. Et puis après, je préparerai le mois de la BD. Voilà. J'ai encore une fois beaucoup trop parlé. Le Ludo. Hey les amis, on est quel jour? On est mardi. Par contre, j'ai aucune idée de la date. Je crois qu'on est le 13. Et il est plus ou moins midi et demi. Il est midi 23, plus ou moins. Voilà. Je suis pas du tout précis aujourd'hui. Je vous retrouve pour continuer ce petit vlog. Je ne sais plus du tout quand est-ce que je vous ai laissé. C'était hier après-midi, il me semble. Oui, c'est ça, hier après-midi. Qu'est-ce que j'ai fait depuis? Alors hier, j'ai préparé, le mois de la BD comme j'avais prévu. Par contre, j'ai pas écrit les chroniques et j'ai pas fait Instagram. C'est marrant parce que Instagram, je vous en parle, je viens de monter le vlog numéro je ne sais plus combien. Je suis pas du tout précis aujourd'hui. Enfin bref, je viens de monter un nouveau vlog là et le vlog parlait de mardi passé. Et mardi passé, je vous parlais déjà d'Instagram, en vous disant je dois me mettre à jour sur Instagram et compagnie. C'est une catastrophe. Bref, j'ai voulu me mettre en ordre sur Instagram, mais finalement, je n'ai mis qu'une photo. Tout va bien.
J'ai vu 2 épisodes de la série Arrow. Je suis au début de la saison 5. Je suis aux épisodes 3. Donc j'ai vu l'épisode 3 et l'épisode 4. L'épisode 4, je ne l'ai pas encore barré dans mon petit carnet. J'aime beaucoup ce début de saison. Je trouve qu'il y a un vrai renouvellement, surtout niveau personnage. Donc j'aime beaucoup. Pour le moment, Oliver ne m'ennuie pas trop, parce que c'est vrai que parfois j'ai un peu de mal avec Oliver, parce qu'il a ce côté ah, c'est de ma faute, j'aurais pas dû, c'est de ma faute. Enfin bref, il m'agace un peu à toujours croire que le monde tourne autour de lui, et puis il a ce côté Calimero, c'est de ma faute, j'aurais pas dû, et si j'aurais pas fait ça. Mais pour le moment, ça va plutôt bien, donc ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai été repromener Pilou. Je me suis mis dans le canapé, j'ai lu un peu. Et puis bah papa est rentré et puis au soir j'ai lu. Voilà. J'ai lu Méfie-toi de nous. Je suis arrivé page 320, tout pile, sur 640. Donc je suis tout pile à la moitié. Et en fait, bah, je vous avais dit, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais bon, c'est une intégrale avec 2 livres dedans. Et en fait, bah, 320, ça correspond à la fin du premier livre. Donc je me suis dit, bah, c'est parfait pour arrêter là. Il était un peu moins de minuit, il était minuit moins 10. Je me suis dit, bah, c'est tout pile. Non seulement j'ai mon quota de lecture, je me sentais bien, j'avais lu assez. Je suis pile poil à la moitié du livre. Je suis à la fin du premier livre sur les 2. Et il est tout juste l'heure d'aller dormir. Que demande le peuple? Hein? Je vous le demande. Alors, c'est pas une surprise pour personne parce que c'est une romance et c'est pas spoilé que de dire que dans une romance, il y a la rupture. La rupture est passée plutôt bien, pour une fois, je trouve. En fait, ce qui m'énerve dans les romances, c'est quand c'est une rupture, non, mais je suis pas assez bien pour toi, c'est mieux qu'on soit pas ensemble, parce que tu comprends, je t'aime, hein, mais je suis pas assez bien, et je suis pas assez bien, et tu seras plus heureux sans moi, et machin bidule. Ça, c'est le genre de rupture qui me les casse, mais alors, vraiment. Par contre, quand c'est une rupture parce que l'un des deux a fait quelque chose de mal et que l'autre ne peut pas pardonner ou quoi, surtout quand ce qu'il a fait mal, c'est vraiment pas bien, ça passe mieux. Et c'est le cas ici. Bah, je vous laisse deviner pourquoi il y a la rupture. Mais j'ai plutôt bien aimé la rupture et puis surtout qu'est-ce que j'ai pleuré à la fin de ce premier tome. Oh. Enfin, il faut dire et il faut avouer que je suis une madeleine. Hein. Moi, je pleure pour pas grand-chose. Je l'avoue. Mais il y a eu 3 ou 4 scènes qui se sont enchaînées là et oh là là, j'ai envoyé un message à Juliette Bonté parce que parfois on parle sur Instagram et je lui dis ah non mais non je t'ai plus, moi j'ai assez, hein, c'est bon. Bravo, t'as réussi à me faire pleurer, c'est génial, bravo, merci. Et puis on est arrivé à la fin et alors la fin de ce premier livre. Je crois que c'est considéré comme des livres. Hein. Oui, livre 2. La fin de ce premier livre, le suspense. Donc franchement, j'aime beaucoup. Si vous aimez la romance, je vous le conseille. C'est un beau gros bébé, mais ça se lit vraiment rapidement et facilement. Les chapitres sont super courts et tout. Donc c'est vraiment un petit bonheur. Voilà. Du coup, bah, je vous ai dit, j'ai été dormir à minuit. Ce matin, je me suis levé plutôt tôt. Je me suis levé, alors, Pilou a voulu venir me dire bonjour dans le lit. Sauf qu'il s'est cassé la gueule et il a atterri son museau dans mon œil. Voilà, donc j'ai eu bien mal à l'œil gauche au matin. Heureusement, il n'y a pas l'air d'avoir de catastrophe. Hein. Mais je me suis dit, ça aurait pu être bien pire. Mais faut dire, il est tellement... Enfin, c'est tellement il est excité de me voir le matin quand il voit que je suis réveillé, il est tout excité. Et c'est un vrai petit sauvage et il fait pas toujours attention. Parfois, il me saute sur le ventre. Mais alors, vous imaginez quoi, vous venez de vous réveiller, vous avez 6 kilos qui vous atterrissent sur le ventre, bah, avec une force... Parfois, je dois lui dire, Pilou, doucement, dit, hey, oh, oh, oh. Donc voilà, j'ai été réveillé, pof, dans l'œil.
Comme d'habitude, on a été faire les courses. J'ai pas encore promené Pilou aujourd'hui, mais il est pas encore en demande. Mais je pense que j'irai quand j'aurai fini de vous parler. On a été faire les courses, j'ai rangé un peu la maison, etc. Et comme je vous disais, j'ai monté un vlog. Il est pas trop long, il fait 43 minutes. Mais il aurait dû être plus long, mais j'ai perdu un rush. Voilà, j'ai perdu. C'est un vlog qui fait lundi, mardi, mercredi. Et j'ai perdu le rush du mercredi matin. Donc j'ai mis un petit texte pour prévenir que j'avais perdu le rush. Et puis voilà. Bon, ça m'énerve un peu, mais on peut pas être parfait tout le temps non plus. Hein, donc voilà. Et du coup, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous raconter. J'ai reçu une nouvelle petite enveloppe ce matin. C'est un nouveau service presse, je suppose, puisque j'ai rien commandé. Vu la tête de l'enveloppe, ça doit venir de chez Jungle parce que le timbre est le même et l'écriture de l'adresse, etc. est la même. Comme d'habitude, chez Jungle, on demande les BD très à l'avance, donc je sais absolument plus ce que c'est. Et j'ai peur de l'état de la BD parce que mon facteur... mon facteur habituel n'est pas là. Hein. L'été, c'est tout des étudiants, je ne sais pas tout quoi. Mais il a eu la super idée d'enfoncer la BD dans la boîte aux lettres alors que ça ne rentrait pas. Voilà. Donc l'enveloppe est un petit peu abîmée sur les coins, etc. J'espère que la BD n'en a pas souffert. On va vérifier ça ensemble. Qu'est-ce que ça peut bien être? Attention. Ah! Oh, c'est joli! Tadam! Il s'agit de Chaton contre Dinosaure, le tome 1, de David Mourier, Stan Silas et Valérie Sierro. Oh, ça a l'air joli! Vous êtes en train de vous dire, mais enfin, Ludo, à chaque fois tu découvres la BD alors que tu es censé les demander. Mais je vous dis, moi, d'abord on les demande super à l'avance et en plus j'ai pas de mémoire. Alors, je peux vous dire que quand je les reçois, c'est à chaque fois une découverte. Hein. En tout cas, elle est jolie, elle a pas l'air trop abîmée, elle n'a pas souffert. Ah, bah si, voilà. Donc, merci monsieur le facteur, hein, comme d'habitude. Hein. Et on a beau leur dire, ils écoutent pas. Bref, je viens de vous montrer le résumé. Moi, je ne l'ai même pas lu. Voilà. Et je vous montre un petit peu l'intérieur. Ah, on a le communiqué de presse. Donc, c'est bien un tome 1. Les auteurs. Et alors, combien est-ce qu'il coûte? Il coûte 12,95 € et il fait 144 pages. Il fait 144 pages? Il fait pas 144 pages. Il fait 56 ici. 56 ici, plus quelques pages bonus ici. Mais ça fait pas 144 pages. Là, t'essayes de nous entuber, toi. 12,95 €. En plus, 12,95 €, vous auriez pas 144 pages à ce prix-là. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça a l'air très joli. Les dessins ont l'air très ronds comme ça. J'aime bien. Donc voilà, ça fait toujours plaisir quand on reçoit un petit truc. Merci aux éditions Jungle, du coup. Et donc, pour la suite de la journée, j'aimerais bien vous dire que je vais m'avancer sur Instagram, mais j'ose plus vous le dire. Donc, on verra bien si j'ai envie ou pas. Franchement, je me prends pas la tête avec ça. Écrire les chroniques sur le blog, je pourrais pas parce que le PC va être monopolisé toute la journée par le vlog. Donc, je vais essayer de m'avancer un peu sur Instagram sans trop m'avancer. Hein, on verra bien. Et sinon, à part ça, j'ai quelques trucs à faire à la maison, mais vraiment pas grand chose. J'en rangeais un peu parce que j'ai pas fini au matin, passer l'aspirateur et aller nourrir les poules. Donc des petites bricoles. J'aimerais bien regarder un petit épisode d'Arrow. J'aimerais bien avancer dans ma lecture parce que j'aime vraiment beaucoup. J'aimerais bien faire un peu de coloriage. J'ai envie de faire un grand coloriage. Donc j'aimerais bien faire ça. Bref, peut-être tourner une vidéo. Puisque j'ai préparé les 2 vidéos, il n'y a plus qu'à les tourner. Voilà, j'ai pas de programme très bien défini, super strict, donc je vais me laisser porter et on verra bien.
Voilà, de toute façon, je vous tiens au courant plus tard dans la journée, les amis. Hey, salut, je vous retrouve, on est toujours mardi, il est 17h43 très exactement, et je vous retrouve pour vous parler un petit peu de ce que j'ai fait. Alors, surtout de ma lecture, j'ai lu un petit peu. Faisons les choses dans l'ordre. J'ai lu un petit peu quand je vous ai laissé tout à l'heure. Ensuite, j'ai été promener Pilou. Ensuite, j'ai été nourrir les poules. J'ai passé l'aspirateur. Quand tout a été fait, j'ai avancé sur Instagram. J'ai posté 2 photos. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis après j'ai fait du coloriage. Ma lecture, badabam. Alors je suis arrivé page 366, donc j'ai lu une 46 pages. Et badaboum, voilà, je n'ai pas du tout aimé ce que j'ai lu. C'est vraiment dommage parce que les 320 premières pages, j'avais vraiment adoré. Mais il y a une grosse ellipse, un gros saut dans le temps. Et alors, en général, ça ne me dérange pas. Quand c'est quelques semaines, quelques mois, ça me dérange pas. Mais là, c'est plus que ça. Et j'aime pas parce que du coup, ça change complètement toute l'histoire et tout le et tous les tenants et aboutissants, etc. Et alors j'étais là, non, ouais, on va s'emmerder. Et en effet, les 40 pages que j'ai lues là, je m'en tamponne, quoi. Enfin, non. Ah, j'étais vachement déçu. Du coup, bah, les 40 pages que j'ai lues là m'ont guère passionné. Je sens que il y en a beaucoup là qui vont arriver, qui vont pas me passionner non plus. Et wow. Voilà, quand j'ai vu qu'il y avait ce saut dans le temps là et que j'ai vu le chemin pris, je me suis dit ah, j'ai fait la tête, je vous dis pas. Du coup, voilà. Alors, certes, les cartes sont redistribuées, on part sur quelque chose de complètement différent, du coup, etc. Mais en fait, moi, j'aime pas ça parce que ça change complètement toute l'histoire. C'est une autre histoire. Et ben, moi, j'étais bien dans l'histoire. Et quand je suis bien dans une histoire, j'ai pas envie qu'on me donne une autre histoire. J'ai envie de rester dans l'histoire où je suis bien. Et wow. Voilà. Voilà ma réaction quand j'ai vu ça tout à l'heure. Donc ben je continuerai sûrement ce soir parce que ben, au plus vite je lis, au plus vite on passe toutes ces pages là dont je me... Bah oui, du coup je me fous de ce que Juliette Bonté me raconte depuis 40 pages. Non, je veux mon histoire du départ, je veux mes personnages du départ. Et je veux connaître la suite. Je m'en fous, moi, que Trucmuche a fait ça, et Trucmuche a fait ça, et que Trucmuche, maintenant, elle fait ça, et... Non. Voilà. Sinon, j'ai colorié, et alors, je suis plutôt assez fière de moi. Attendez, je cherche mon coloriage. Je vais vous montrer ça. Je trouve que j'ai très bien réussi, donc... c'est toujours chouette quand on est content de son coloriage. Je vous montre ça tout de suite. Tadam! J'ai donc pris La Belle et la Bête et voici ce que j'ai fait. J'ai fait Belle. Regardez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça super super réussi. Non? Vous pensez pas? Et j'ai commencé un tout petit peu le clochard. Enfin, je suis pas sûr que le chien ça soit le clochard parce que je ne connais pas ce dessin animé, je l'ai jamais vu. Oui, je sais, la honte. Ouh. Faut savoir que j'ai vu très peu de Disney. Moi, je suis pas du tout Disney. Moi, ce qui me plaît de dessiner, c'est pas parce que c'est du Disney, c'est parce que c'est des chiens. Voilà, je suis content de dessiner des chiens, mais ça serait des chiens de hors Disney, ça serait la même chose, quoi.
Donc voilà, je suis super content de mon coloriage et donc bah, demain je m'attaquerai à l'autre chien. Et donc bah voilà, la journée est passée vite, hein, n'est-ce pas? En coloriant, j'ai regardé 2 épisodes de Grey's Anatomy parce que j'avais commencé la saison 15, mais j'étais bloqué depuis des mois sur cette saison. Et en fait, bah, je dois bien reconnaître que je suis plus aussi fan de Grey's Anatomy qu'au début. Je sais que pour beaucoup, c'est resté le rendez-vous cocooning, le rendez-vous où on se pelote sous le plaid et qu'on regarde ça et compagnie. Moi, j'avoue que ça fait 2-3 saisons où j'aime bien, hein. Franchement, j'aime bien, mais je suis plus aussi accro et aussi... Enfin, avant, Grey's Anatomy, c'était « Wouhou, on va regarder Grey's Anatomy, quoi, trop cool et tout !» Et maintenant, c'est « Ouais, je me ferais bien un épisode de Grey's Anatomy, ouais. » Donc, j'ai pas du tout envie d'abandonner, mais voilà, j'aime bien regarder un épisode comme ça de temps en temps, et donc voilà. Là, je vais vous laisser. Il y a du tennis à la télé, vous l'avez peut-être entendu, c'est le joueur belge qui joue. Donc je vais m'installer devant le tennis. Je pense pas que je vais regarder vraiment le match parce que j'ai pas envie de regarder que ça, de rester et regarder. Donc je lirai peut-être devant un petit peu. Je vais encore mettre une photo sur Insta. Et puis il me restera à manger et il me restera à terminer de mettre le vlog en ligne, puisque là il est en train de charger sur YouTube. Je sais pas trop où il en est. Où tu en es, ma petite vidéo chérie? 71%. Donc on va pouvoir s'occuper de ça tranquillement. Le commentateur est en train de s'exciter. Je me demande si David n'a pas fait un... Yes, David vient de breaker. 5-4 pour David. Donc ça, c'est une plutôt bonne nouvelle. Il va servir pour gagner le premier set. Ceux qui ne connaissent pas le tennis trouvent que je parle chinois. Ceux qui connaissent auront compris, n'est-ce pas? Donc bah voilà les amis, je vous laisse. Et puis je vous retrouve peut-être un peu plus tard ou demain. Ça sera sûrement demain. Vous savez, je sais pas si vous avez remarqué, mais je filme peu le soir. C'est parce que en général le soir, j'ai pas grand-chose à vous raconter parce que bah le soir, je suis dans le canapé et je lis ou je regarde une série. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Voilà. Allez, je vous laisse et à la prochaine. Hey, salut les amis, je vous retrouve. On est mercredi 13 août. Et je vous retrouve pour continuer ce petit vlog. Bah ouais, pourquoi d'autre? Oh, vous êtes marrants, vous. Alors, depuis que je ne vous ai plus parlé, bah, c'était hier, mais hier, fin de journée, il me semble. Comme prévu, j'ai regardé le tennis. Après, je me suis mis dans le canapé, j'ai lu un petit peu. Mais j'ai surtout beaucoup traînaillé sur les réseaux sociaux, à regarder des vidéos, etc. Au soir, Ludivine a fait un live. J'ai regardé un peu le live, même si je suis pas resté jusqu'au bout. Et après, j'ai continué à lire parce que j'étais vraiment à fond dedans. Donc, j'ai continué Méfie-toi de nous, de Juliette Bonté, la grosse bricasse, là. Et je suis arrivé page 532. Donc, j'ai bien avancé. Il me reste quelque chose comme 108 pages, un truc comme ça. Alors, bah, je vous avais parlé du saut dans le temps, là, que ça ne m'avait pas plu. Il y a eu beaucoup de pages où ça m'a paru très long. Voilà. On est tombé dans le piège oui mais non, je veux pas me remettre avec toi parce que je t'aime plus et puis de toute façon si je me remets avec toi je vais souffrir, machin bidule bazar, alors que bon, on sait qu'elle est amoureuse de lui, on sait que lui il est amoureux d'elle et que voilà quoi, ça c'est bon. Et ça a quand même duré un peu trop longtemps pour que ça me plaise totalement. Mais là, on est reparti sur un moment que j'aime beaucoup. Et hier, je me suis de nouveau arrêtée en plein cliffhanger, en plein moment de suspense et tout ça. Donc, bah, je suis vraiment pressée de lire la suite parce que pour le coup, là, là où j'en suis, j'aime beaucoup. Voilà. On s'arrête toujours au moment où c'est bien. Vous avez remarqué? Hier, pendant 90 pages, ça m'a ennuyé, j'ai lu. Et puis quand ça devient bien, j'arrête. Oh,
Mais bon, j'arrête surtout parce qu'il est 1h du matin et qu'on est en semaine et que, ben voilà, hein, le lendemain, il faut se lever, etc. Mais je pense qu'on aurait été vendredi ou samedi, je l'aurais fini à 2h30 du matin. Voilà. Mais bon, en semaine, non. Parce que, bah, en semaine, il y a des choses à faire et il faut se lever, etc. Donc, voilà. Sinon, j'ai reçu un petit paquet aussi. C'est une commande personnelle. Je pense que je vous avais pas dit que j'avais commandé un truc. Enfin, je vous avais dit que j'avais envie de craquer parce que c'était lundi. Vous vous souvenez quand il faisait moche et mauvais, etc. Et je vous avais dit que souvent quand il fait moche, je craque. Mais après, je vous avais pas dit que j'avais finalement craqué. Mais si, j'ai craqué. Donc, bah voilà, c'est arrivé ce matin. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Là, je suis en train d'ouvrir l'enveloppe. J'ai pas encore complètement fini. Donc, j'essaye de meubler un petit peu comme je peux. Mais j'ai plus grand chose à vous raconter. Donc, ah, l'enveloppe est ouverte. Donc, bah, je switch et on va regarder ça ensemble. Suspense, qu'est-ce que ça pourrait être? Doum, 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 doum. Tadam! C'est un nouveau petit livre de coloriage. Je me suis acheté Les Carrés d'Art Thérapie. Cette fois-ci, c'était le Bestiaire aux éditions Hachette Heroes. Donc, je vous mets la 4e, même si, bon, je suis pas sûr que ça vous intéresse beaucoup. Ils sont toujours au prix de 5,95 €. Je trouve ces livres-là super parce que il y a quand même 100 coloriages à l'intérieur. Des coloriages que j'aime beaucoup faire et c'est 6 €, quoi. Enfin, je trouve que le rapport prix-quantité est juste phénoménal. Et bah, j'aime beaucoup ces petits carnets-là. Donc, bah voilà, j'avais absolument envie de les prendre. Il y a beaucoup de motifs apparemment. Mais bon, moi je m'en fous des motifs. Hein. Moi je colorie dedans sans faire attention. Peut y avoir autant de motifs que tu veux. Je m'en carre le coquillage. Mais c'est vrai que pour le coup, dans celui-ci, il n'y a que ça, quoi. Que des motifs. Pour ceux qui n'aiment pas ça, je pense à Jess. C'est pas fait pour elle. Mais bon, voilà, moi je colorie dans les motifs, je fais pas plus attention que ça aux motifs. Mais je comprends pas trop pourquoi ils mettent autant de motifs dans les dessins comme ça. C'est vrai que pour le coup ici c'est chargé de chez chargé. Mais bon, on fera ça à son aise. Et ben ça en fait un de plus dans la collection. Je pense que j'ai envie de tous les avoir, ces petits carrés art thérapie. Donc je m'en achèterai un de temps en temps, peut-être un par mois ou quoi, mais ils me plaisent bien. Et puis je sais pas ce que j'ai pour le moment, mais je suis dans ma période coloriage, donc ben, j'ai envie d'acheter des livres de coloriage. Voilà. Du coup, le programme de la journée, ce matin, j'ai pas fait grand-chose. Là, juste avant de vous parler, j'ai rattrapé mon retard sur Instagram. Donc, toutes les photos qui étaient faites sont sur Instagram. J'en ai 3 à faire encore, 2 lectures et un coloriage. Donc, je vais aller faire ça juste après. J'aimerais bien écrire au moins une des 2 chroniques sur le blog. Et puis, tourner la vidéo du mois de la BD. Voilà, ça c'est ce que j'ai à faire. Je dois promener Pilou. Et après ça, ben, je pense que je vais terminer mon coloriage que j'ai commencé hier. Là, La Belle et le Clochard. Peut-être, si j'ai le courage, faire un petit coloriage dans celui-ci, histoire comment dire, de l'inaugurer. Parce que quand je reçois un nouveau livre, j'aime bien faire au moins un coloriage dedans pour dire ça y est, il est commencé, on peut le faire. Donc voilà, je ferai ça et puis peut-être essayer de terminer un petit peu mon roman. Mais bon, il est déjà 1h. Donc la journée va passer vite, hein, le temps de chipoter à tout ça. Hein, mine de rien, ça passe toujours vite une journée. Donc bah, je vais vous laisser et je vais aller faire tout ça et on verra bien ce que j'ai le temps de faire ou ce que je n'ai pas le temps de faire. Advienne que pourra, comme dirait l'autre. À tout à l'heure, les amis. Le personnage de Joe, en plus ce que j'en ai lu et tout, il a beau être mignon, c'est que tu vois la folie du personnage et le côté un peu psychopathe ressortir bien. Et quand je vois... Hey les amis, je vous retrouve pour vous donner quelques petites nouvelles. Il est 17h25, on est toujours mercredi. Et comme je viens de vous le montrer, je suis en train de regarder Jess qui parle de la série You et du livre en même temps. C'est une série que j'ai adorée. J'ai hésité à regarder sa vidéo parce que
je compte vous parler de You dans la vidéo 5 séries Netflix que j'adore. Et donc, je voulais pas m'influencer, mais j'ai pas pu résister. Et donc, voilà. Mais bon, je me dis que l'avis de Jess n'est pas le mien et que voilà. Hein. Et par exemple, elle parlait de Joe. Elle vient de commencer, donc je sais pas, j'ai pas fini tout son raisonnement, mais moi, dans la série You, Joe est un des éléments qui fait que la série est géniale dans le sens où c'est un enfoiré fini, un harceleur, un malade mental, et pourtant, dans mon cas en tout cas, et je pense qu'il y en a d'autres parce que c'est le cas de l'ami Jérôme aussi, on ne peut pas s'empêcher d'être pour Joe, on ne peut pas s'empêcher de vouloir que Joe s'en sorte. Et je trouve que c'est là que la série est très forte parce qu'elle joue sur cette aberration de l'âme humaine qui veut que on soit attiré par le mal, par les salauds, par les méchants et que voilà. Normalement, Joe, on n'a qu'une seule envie, c'est qu'ils soient enfermés et tout. Et pourtant, dans la série, moi et Jérôme, quand on l'a regardé, on s'est surpris plusieurs fois à se dire, à espérer que Joe s'en sorte. Et je vais continuer le raisonnement de Jess, mais je pense pas qu'elle pense la même chose. Comme quoi, hein, on n'a jamais le même avis quand on regarde une série ou un film. Bref, ma journée... ma journée, elle a filé à une vitesse... J'ai presque rien foutu et pourtant j'ai fait. Voilà. Je suis en ordre sur Instagram. Ça y est. Alléluia. Alléluia. J'ai mis 5 nouvelles photos, dont 3 que j'ai dû faire aujourd'hui. Ça m'a pris un temps. Parfois je me demande pourquoi je m'amuse à le faire. Parce que ça m'amuse. Voilà. Donc je suis en ordre sur Insta, j'ai écrit une chronique, j'ai écrit la chronique de Blanc Mortel. J'ai commencé celle de Nevermore, mais j'avais plus la patience de le faire, donc ça sera pour demain. Et j'ai tourné la vidéo pour le mois de la BD. Ça aussi, ça m'a pris un peu de temps. J'ai promené Pélou, j'ai rangé un peu la maison, j'ai dû aller voir les poules, parce qu'elles n'avaient plus d'eau, donc j'ai été redonner de l'eau aux poules. Et puis là, je viens de manger, j'ai mangé tout. Il était à peine 5 heures quand j'ai mangé, mais j'avais la dalle. Il faut dire que j'ai pas dîné. Et du coup, j'avais faim. Donc, j'avais très envie de grignoter, mais je me suis dit, tu vas grignoter, tu vas bouffer des saloperies, et puis à 6h30, quand il faudra manger, tu n'auras plus faim. Donc, autant manger directement. Et voilà. Mais j'avais pris des médaillons de porc sauce moutarde au traiteur. Parce que j'avais pas envie de cuisiner, donc je l'avais pris chez un mec qui cuisine, et puis tu lui donnes un peu de sous, et je crois que j'ai payé 6 € les 2 médaillons, et c'était pas terrible. En fait, je suis pas énervé contre le traiteur, que ça soit pas à mon goût, parce qu'après tout, je suis difficile, donc en général, quand je prends à emporter, ça me plaît pas souvent. Pourtant, j'ai tellement la flemme de cuisiner pour moi tout seul que ça m'arrive quand même souvent de prendre à emporter. Ce qui m'énerve, c'est cette propension, je pense que ça se dit, de la population qui veut absolument foutre du sucre partout. Enfin, je veux dire, il a cuisiné ça, c'est fait maison. La sauce, c'est une sauce moutarde. Et il a foutu du sucre dedans, mais pas 2 grammes, hein. C'était hyper sucré. Alors, je veux bien qu'il ait peur que ça soit trop moutardé pour les gens et qu'ils mettent un peu de sucre. Bon, pourquoi pas. Mais là, enfin, c'est une sauce moutarde, ça goûte le miel, quoi. Enfin, mais médaillon de porc, sauce miel, alors, enfin, j'en sais rien, mais... Enfin, bref, donc j'ai pas tout mangé. Ça sera pour papa s'il veut au soir, ou s'il veut pas, ça sera pour P. Et du coup, voilà. J'ai pas encore colorié aujourd'hui. Donc je vais sûrement colorier un petit peu. Je suis pas sûre d'avoir envie de colorier. Donc, je sais pas en fait si j'ai envie ou pas. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas si on a envie ou pas? On commence. Et si on se rend compte qu'on est lancé et que c'est chouette, on continue, c'est qu'on avait envie.
Et si après 5 minutes on se rend compte que pour, ben on arrête. Donc je vais me mettre à colorier. Et puis voilà. La journée est passée vite, mais vite. Sinon, bah, j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter. J'ai fait un peu des mails aussi. J'avais plein de mails en retard. Je sais pas. Est-ce que vous arrivez à gérer vos mails? J'arrive à gérer ceux pour le blog, la chaîne, les réseaux sociaux et compagnie, mais les mails personnels, je n'en peux plus. Bref, allez, je vous laisse et je m'en vais colorier. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Bah ouais. Hey les amis, je vous retrouve, il est 20h, tout pile poil. J'aurais voulu faire exprès, je n'aurais pas su. Je vous retrouve parce que je viens de finir mon coloriage et je voulais vous montrer ça. J'ai énormément galéré sur le chien gris, je pense qu'il s'appelle Clochard. C'est comme la chienne, hein, elle a un nom, mais moi je l'appelle Belle parce que je retiens jamais son nom. Voilà. Donc j'ai vraiment galéré, mais je crois que je m'en suis plus ou moins sortie. Et alors j'ai fait un fond, mais j'ai pas fait le fond sur toute la feuille. J'ai fait qu'une petite partie, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Tadam! Donc d'abord je vous montre les chiens. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'en suis quand même assez fier. Et voilà le fond que j'ai fait. Donc vous voyez, je n'ai fait qu'un rond ovale comme ça. Et ça représente comme s'ils étaient sur l'herbe. Voilà. Je voulais, vous savez, que ça fasse comme si... Je voulais que ça fasse comme si ça faisait une esquisse, quoi. Que ça soit pas complètement colorié, le fond, etc. Et je trouve que ça donne plutôt bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'en suis plutôt content. J'aurais aimé faire des effets dans l'herbe et compagnie, mais je l'ai jamais fait. Et bah pour le dire honnêtement, je n'ose pas. Voilà. Je suis toujours le premier à dire il faut tenter, il faut se lancer, il faut essayer, etc. Si c'est raté, tant pis. Mais là, je suis fier de mon dessin et tout, et bah, ça m'emmerderait de le rater à la dernière étape, donc je préfère le laisser comme ça. Et puis bah, j'essaierai la prochaine fois. Voilà, petit à petit, un pas après l'autre. Mais en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis plutôt assez fier de moi. Non? Oui, je suis fier. Mais j'ai vraiment galéré quand vous faites un dessin, enfin un coloriage avec une seule teinte, donc là c'était que du gris. C'est vraiment difficile de faire des teintes différentes de gris, de faire plus foncé, plus clair, etc. Il y a vite des traces et tout, donc voilà. Et j'essaye de me passer de Blender et compagnie parce que ça atténue les couleurs et tout. Mais là j'ai pas eu le choix, j'ai dû utiliser le Blender, j'ai dû utiliser le blanc. J'ai vraiment blendé avec plusieurs fois avec des outils différents, donc avec le Blender, avec le blanc, j'ai même blendé avec l'argenté, etc. parce que j'ai vraiment eu dur à faire les différentes teintes et à faire partir les traces et tout, donc voilà. Bah ça m'aura pris 2 bonnes heures cette histoire, hein, voilà. Donc bah, j'avais mis 2 heures à faire Belle, 2 heures à faire le clochard plus le fond. Bah, ça m'aura pris 4 heures. Voilà. Si vous vous demandiez combien de temps prend un coloriage, ben 4 heures. Donc là, il est 8 heures, la journée est faite, hein, comme dirait l'autre. Je ne vais plus faire grand chose maintenant. Du coup, je ne vais pas inaugurer le carré que j'ai reçu ce matin aujourd'hui. Je vais le faire, je le commencerai demain. Comme ça, ça sera pépère, tranquille, à mon aise, comme dirait l'autre. Là, je vais vous laisser et puis je vais aller lire un petit peu parce que j'ai vraiment envie de finir Méfie-toi de nous. Je ne sais absolument pas où je l'ai rangé, mais j'ai envie de le finir. Les amis, je vous retrouve vite parce que je viens de mettre les rushs de tous les rushs que j'avais pour cette vidéo aussi dans le PC et je me rends compte que le vlog fait déjà 1h11. Oui, aïe. Du coup, je me suis dit que finalement, j'allais clôturer le vlog là pour aujourd'hui.
Et pour clôturer le vlog, bah, il fallait bien revenir. Voilà. Du coup, je clôture le vlog. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout de ceux que vous aimez. Ciao.